Et on poursuit maintenant avec Jonathan Anglove. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Aircall, entreprise spécialisée dans les services de téléphonie aux entreprises. Votre activité a augmenté avec le confinement. D'abord, moi, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée de lancer Aircall. En fait, avec mes associés, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème pour les entreprises de mettre en place leur téléphonie. C'était long. En cas de transition ou de nouvelles équipes qui arrivaient, encore une fois, c'était long, c'était cher, c'était vraiment compliqué. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on simplifie la manière dont on met en place dans une entreprise la téléphonie, que ce soit pour une petite boîte de 3-4 personnes ou une entreprise d'une centaine de personnes qui ont besoin de plus de fonctionnalités ou de nouvelles choses au moment de la transition, quelle qu'elle soit finalement. D'accord, mais même avec les téléphones portables, aujourd'hui, ça reste compliqué de déployer de la téléphonie ? Alors, vous le dites, le téléphone portable, c'est du hardware, donc ouais. Il faut déjà les envoyer à chaque personne, il faut mettre une carte SIM, et finalement, c'est juste la partie portable. Maintenant, quand on est au bureau, habituellement, on a un téléphone fixe qui est posé sur le bureau, et finalement, aujourd'hui, on n'a plus ça avec Aircall, c'est un logiciel, et on s'est dit que c'était quand même plus simple d'avoir un logiciel sur les ordinateurs, et en plus de ça, étant donné qu'on est un logiciel, on va s'intégrer à tous les outils métiers que ces entreprises utilisent déjà, et donc pour leur apporter plus de valeur. Genre, quel type d'outils métiers ? Alors typiquement, ça va être le CRM, ouais. dans le cas d'un service, commercial, mais le helpdesk, dans le cas d'un service client, typiquement quand on est un utilisateur d'Aircall, au lieu de lorsqu'on reçoit un appel d'un de nos clients, un de nos prospects, tout de suite, on a une remontée de fiches, on sait qui est le client. J'ai pas besoin d'aller fouiller dans mon autre logiciel, d'ouvrir une autre page. Et donc, on améliore finalement le service client. Donc, si vous pensez à vous quand vous appelez le call center de votre e-commerce favori, ouais. et que la première chose qu'ils vous demandent finalement, c'est quel est votre numéro de client ou quel est votre numéro de téléphone, alors que vous êtes en train de les appeler de votre numéro de téléphone. Mais finalement, avec Aircall, tout ça, ça n'existe plus. Il vous reconnaît, il vous appelle par votre prénom ou votre nom de famille, peu importe selon eux comment ils se sont organisés. Et ils ont toutes les infos devant eux, que Aircall remonte de l'outil métier que vous demandiez. Et donc, finalement, il y a un vrai suivi clientèle. Et donc, Aircall, en plus de rendre les équipes plus productives, va améliorer le service client en général de la boîte. Parce qu'en fait, si je comprends bien, votre solution, c'est un logiciel que vous pluguez sur d'autres logiciels qui existent déjà. C'est ça. C'est ça. Donc, imaginez, c'est le téléphone de l'entreprise qui est connecté à l'ensemble des outils métiers de l'entreprise. Donc, là, on parlait du service client ou du service commercial, mais on peut penser aux RH, pareil, qui font toute la journée des appels avec des candidats. Eh ben, c'est quand même plus pratique de ne pas avoir à prendre de notes directement sur un papier et devoir les transférer après dans un outil. Ben, finalement, si Aircall s'intègre à l'outil métier des RH, l'appel peut être enregistré, donc on peut réécouter l'appel avec le candidat si nécessaire. L'appel peut être transcrit, les notes peuvent être poussées directement via Aircall. Et donc finalement, l'expérience candidat est meilleure, mais également l'expérience des ressources humaines va être meilleure puisqu'ils ont un meilleur suivi de toutes les interactions avec leurs candidats. Et quand vous dites c'est du 100% cloud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun logiciel, aucun hardware, donc aucun... Matériel en français, merci Aurélie, à installer. Ouais. Et tout se fait via les ordinateurs et se déploie en quelques minutes. Encore aujourd'hui, la plupart des solutions de téléphonie mettent des jours, voire des semaines à être déployées. Et j'ai encore des clients qui viennent chez nous, qui nous disent ça m'a mis 3 mois à essayer de déployer cette solution et ça n'a pas fonctionné. Aircall, on est capable de déployer la téléphonie d'une société, où que soit cette société dans le monde, en moins d'une dizaine de minutes, peu importe le nombre d'employés que cette société a finalement. Ouais, et donc, comme tout est depuis l'ordinateur, finalement, avec le télétravail, ça pose pas de problème, alors que le fixe, on ne peut pas l'embarquer, quoi. Voilà, au contraire, le télétravail, pour nous, a été vraiment un accélérateur de croissance. On va dire qu'en quelques mois, on a vu une accélération de sociétés qu'on ne voyait pas avant, des sociétés un petit peu plus traditionnelles, des PME de province ou des PME un petit peu plus à l'ancienne, finalement, qui prenaient leur temps pour se digitaliser, qui aujourd'hui vraiment vont à la course à la digitalisation et attendent d'avoir des outils tels que Aircall pour mettre en place leur téléphonie et donc en télétravail, être devant son ordinateur, travailler, mais être aussi joignable par téléphone, que ce soit dans le cas où je suis un commercial et toute la journée je fais des appels à mes clients, ou je reçois des appels de mes clients, ou que je sois une équipe de service client. Encore aujourd'hui, ça m'a fait rire, j'ai appelé le service client d'une grande enseigne dans laquelle je suis cliente et je me suis rendu compte qu'ils étaient sur Aircall et en fait, j'ai tout de suite compris sans demander à l'agent que cette personne était chez elle. Et en fait, ça prouve qu'en fait, il y a une continuité de l'activité malgré la situation de pandémie dans laquelle on est. Et donc, du coup, vous avez gagné des clients, vous, pendant cette période-là ? Oui, on a gagné. Alors, évidemment, on a eu une forte croissance des nouveaux clients. De la même manière, on a aussi eu des clients qui ont souffert.
tous les clients qui sont dans le travel, donc dans le voyage, ça a été compliqué, et qui ont également des gros call centers. Donc, ils ont dû mettre beaucoup de gens en chômage partiel, parfois chômage tout court. Il y a eu des fermetures de business units. Donc ça a été assez compliqué. Donc on va dire que l'un dans l'autre, on a très bien tiré notre épingle du jeu. Mais il faut garder faut savoir que ça a été difficile pour beaucoup de sociétés. Et donc on a eu aussi une perte de chiffre d'affaires d'un côté. Parce que c'est quoi le business model? C'est de l'abonnement? C'est comment ça se fait? De l'abonnement classique, par utilisateur, par mois. Un forfait. Et donc, lorsqu'on a des clients qui souffrent et qui ferment des équipes entières de service client, nous, on va perdre du chiffre d'affaires. De la même manière qu'on a des clients qui ont explosé en cette période, qui sont passés d'être 50 à être 200 chez nous, juste parce que le télétravail leur a permis d'accroître leur activité, mais également d'équiper certaines personnes qui n'avaient pas de téléphonie avant et maintenant et qui vont en avoir besoin. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous êtes en phase d'hypercroissance quand même. Vous avez recruté 200 personnes l'année dernière? Oui. Et comment vous avez fait dans le contexte? Parce que c'est quand même pas simple. Ça a été assez sportif, mais on va dire qu'on l'a bien prévu. On a une équipe de ressources humaines extrêmement compétente et extrêmement adaptable, qui a mis en place beaucoup de process pour être capable d'accueillir toutes ces personnes qui voulaient venir. Et donc on a été capable, en effet, durant 2020, de recruter presque 200 personnes, avec des process full online, avec des onboarding à distance, avec une intégration dans les équipes toutes digitalisées. Et donc ça nous a permis de faire ça. Sur 2021, on continue, on recrute près de 300 personnes sur 2021, donc toujours avec cette même structure d'onboarding accéléré. Maintenant, 2020 a été aussi un peu l'antichambre du recrutement de 2021. On s'est dit il fallait qu'on atteigne certains milestones. Donc, c'était être capable d'avoir un processus de recrutement carré. Ça a été bon. 2, ça a été le logiciel en lui-même, le software qu'on voulait améliorer, donc apporter de nouvelles fonctionnalités, aller où on voulait aller. On y a réussi. Et le 3e point, évidemment, du chiffre d'affaires, de la croissance. Et la croissance a été au rendez-vous, donc on peut se permettre sur 2021 de recruter près de 300 personnes. C'est quel type 2022. De profil? Ça va être vraiment tout type de profil. On va avoir évidemment des profils techniques, les fameux développeurs, plus de 150. C'est pas facile. C'est très difficile. C'est très difficile, c'est très compétitif. On a maintenant de très belles choses à leur offrir. Une boîte en super croissance, une entreprise française qui croît à l'international. Plus de 85% de notre chiffre d'affaires est à l'international, ce qui est assez rare dans les sociétés françaises. Donc il y a de belles perspectives pour nos amis nouveaux employés. Donc les développeurs, à peu près 150. On ouvre également Madrid pour aller chercher aussi les pools de talents où ils sont proches de nos clients. Et on ouvre également Sydney, qui est ouvert depuis maintenant quelques mois, mais on va ouvrir Berlin et Londres, avec 150 autres recrutements, mais également en France, sur des profils de commerciaux, du service client, du product management, finalement tous les métiers que l'entreprise a besoin. Oui, j'étais assez surprise de voir que vous étiez déjà à présent à peu près partout dans le monde, enfin j'exagère un peu, mais à peine. Pourquoi cette expansion internationale tout de suite ? Alors très tôt. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de concurrents, je veux dire ? Si, il y a de la concurrence partout. Non, la concurrence vient des opérateurs, donc la concurrence est vraiment mondiale. Maintenant, on a ouvert assez tard des antennes à l'international, en dehors de l'antenne de New York qui a été ouverte très tôt dans l'histoire d'Aircall, donc au début 2016, parce qu'il y avait un marché fort aux États-Unis. Et on savait qu'en tant que société française, si on voulait réussir à l'international et notamment aux États-Unis, il fallait être présent, il fallait avoir des talents locaux. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc ça se passe très bien. Aujourd'hui, plus de 33% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis uniquement. Donc c'est notre plus grande part de marché se fait aux États-Unis. Et pourquoi finalement on a sur 2020 et 2021, décidé de se rapprocher de nos clients. C'est essentiellement Sydney. C'était difficile de couvrir toute l'Asie-Pacifique de la France. Le réseau, c'est impossible d'un point de vue time zone. Donc on a décidé d'ouvrir Sydney. L'Australie étant un très beau marché pour nous et fonctionne très bien, c'est tout naturellement qu'on s'est mis en Australie. Et ça va couvrir toute l'Asie-Pacifique. Maintenant, pour Madrid, Berlin et Londres, l'idée est d'aller aussi où sont les talents. C'est difficile aujourd'hui de recruter des commerciaux, en général, qui parlent l'allemand. En France, c'est pas facile. L'anglais, c'est un petit peu plus simple, mais pareil, être à Londres, c'est avoir des vrais natifs anglais, et donc des personnes avec l'accent qui peuvent se parler. Ça facilite les échanges, quoi. Voilà, ça va faciliter les échanges. Et on n'a pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui, mais on s'est dit maintenant, si on veut continuer, si on veut accélérer, parce que finalement, on va être un leader de la téléphonie mondiale pour les entreprises, pour ça, il faut qu'on soit le plus proche possible de nos clients. Et donc, on va aller dans nos gros marchés au fur et à mesure. Une fois qu'on a démontré
à distance qu'on est capable de vendre sur ce marché. Vous parlez de téléphonie, mais moi j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait un gros boom de la vidéo. C'est quelque chose que vous avez regardé, j'imagine. Bien sûr, et ça fait partie, on va dire, le futur d'Aircall. C'est également intégrer la vidéo dans notre outil. On intègre déjà tout ce qui est messaging, donc les SMS, le WhatsApp, etc. Mais la vidéo en fait partie, et on va apporter quelque chose de très différent que ce qu'a le marché actuellement, qui est une vidéo, on va dire, pour parler ou se donner rendez-vous. On va innover là-dessus, on va partir de ça et innover et apporter encore plus de valeur à nos clients et à nos futurs clients. J'ai vu que vous rêviez d'aller à Wall Street et d'être coté à Wall Street, mais pourquoi pas à Paris? C'est quoi? Vous avez trop regardé les IPO à Wall Street avec la cloche et les paillettes qui tombent, ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va dire que c'est... Il y a un peu un rêve de gosse. Ouais. Il y a un petit peu un rêve de gosse, si on est tout à fait honnête. Non, maintenant, si on parle économiquement, c'est plus intéressant d'aller sur les marchés américains parce qu'ils savent coter des boîtes de technologie. Et donc, Aircall étant une pure boîte de technologie, les marchés américains vont mieux nous valoriser. Et surtout, il y a plus de liquidité pour ce genre de société telle que Aircall. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on le fasse ailleurs, mais à première vue, on s'oriente vers ça dans les années à venir. Vous le feriez de vous-même ou vous le feriez via un SPAC? De nous-mêmes, je pense. On nous a beaucoup approchés pour les SPAC, mais aujourd'hui... Oui, j'ai lu ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, on nous a approchés, je pense, comme toutes les sociétés un petit peu visibles en France, qui se font beaucoup approcher pour les SPAC. Je pense que ça peut avoir de l'intérêt dans certains cas. Nous, aujourd'hui, au niveau auquel on est, c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment, ça serait beaucoup de travail, ça serait beaucoup de défocus pour les équipes. Là où aujourd'hui, on sait se financer, on sait où aller prendre de l'argent. Donc, c'est pas nécessaire de rentrer public. Et donc, ça va avec toutes les contraintes d'être public. Ça veut dire partager l'intégralité des chiffres, être au centime près sur les prévisions et sur la guidance. Et on s'est dit que ce n'était pas nécessaire de mettre une telle pression sur les équipes finances et plutôt se concentrer sur aujourd'hui une levée de fonds classique qu'on fera peut-être dans les années à venir, mois à venir. Et en tout cas, laisser le temps à une introduction en public. Donc ce serait à quelle horizon alors? Ah là là. Non, ça serait d'ici 2 ans, 2 à 3 ans. Ah oui, c'est quand même assez proche, quoi. Ça va très vite. En fait, ça va très vite. On le prévoit dès aujourd'hui. Aujourd'hui, notre CFO, donc notre directeur financier, le prépare d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue équipe, d'un point de vue reporting. Tout ça pour être prêt le jour où on veut le faire. Alors, ce sera peut-être via un SPAC, ce sera peut-être en direct, mais en tout cas, on le prévoit dès aujourd'hui. Et quelle que soit la société que vous interviewez et qui veut un jour s'introduire en bourse ou qui l'a déjà fait, vous dira que 2 à 3 ans de préparation, ce n'est pas, c'est pas trop. Autant y aller bien préparé, quoi. Autant y aller bien préparé et éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup, Jonathan Anglove. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Aircall.